Bien, c'est ça, les obstacles changent à chaque fois, mais dès le départ, de dire on fait un show de 12 heures sur des jeux de cartes avec 7 personnes, là, déjà, il y en a des contraintes, là, c'est énorme. Fait que, mais évidemment, il va s'en ajouter d'autres, puis à un moment donné, on s'invente des règles. Comme par exemple, dans PIC, je ne sais pas ceux qui ont vu PIC, là, on n'est pas obligé de donner tous nos trucs, mais à un moment donné, il y a une contrainte. Quelqu'un avait amené un jeu de tarot. Bon, fait que là, on s'est mis à étudier le tarot, puis là, on s'est mis à s'imposer de raconter l'histoire à partir du tarot, puis l'ordre des cartes, puis tout ça. Fait que là, la première carte, c'est la première scène. Bon, c'était tout croche, c'était n'importe quoi au début, mais là, maintenant, là, à force de le faire, le show, toutes les cartes du tarot sont dans l'ordre. Quelqu'un qui connaît le tarot, là, toutes les scènes correspondent à la signification de la chacune des cartes. Mais ça a pris du show puis de la représentation. Puis une autre contrainte qui venait avec le tarot, c'est qu'un acteur ou une actrice, on disait, OK, tu vas jouer la Sainte Nitouche qui est femme de ménage, puis qui croit en Dieu, puis qui est bien, bien religieuse. Fait que s'il y a une putain, c'est toi qu'il faut qu'elle joue, parce qu'au tarot, une carte qui sort d'une façon, elle veut dire une chose, et quand elle sort de l'autre côté, elle peut vouloir dire exactement son contraire. Alors, chaque acteur devait jouer un personnage et son contraire. Fait que ça a été comme un obstacle, si tu veux, ou une règle qu'on a imposée. Puis c'était pas évident au début, mais à un moment donné, le gars qui joue le scientifique, il joue aussi le chaman. Mais disons qu'il y avait, chacun avait deux personnages principaux, puis ces personnages-là devaient être là. Puis ça, c'était une contrainte amenée par quelqu'un un jour qui a dit, bon, si on joue au tarot, bien, il faut qu'il y ait cette contrainte-là.